ici, présente dans cet auditoire. Nous voulons que ton règne et que ta gloire, Seigneur, réside à ce moment. Nous disons amen à la prière de ta servante et à la prière de tout un chacun de nos pères en faveur de ce moment. Nous abandonnons entre tes mains, Jésus, comme l'argile entre les mains du potier, afin que tu nous donnes la forme que tu désires. Amen. Chapitre 12. Connaissons bien les textes. Romains 12. Voilà les deux premiers versets. Je vais vous demander avec assistance qui tient du cœur, si vous pouvez juste nous lever un instant, tout le monde, s'il vous plaît, pendant que nous faisons la lecture de la parole de Dieu, juste par révérence à la parole. Et après, nous allons reprendre nos places après. La Bible dit ceci dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, les versets 1er et les versets 2. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Acclamons la parole de Dieu et reprenons nos places, s'il vous plaît. Alléluia. Je bénis mon Dieu pour cet après-midi. Je vais lire pendant que tu es assis le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 40 et les versets 31. C'est notre thème de l'année. Mais à ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je parle du renouvellement dans ce texte que nous avons et nous sommes en train de travailler durant toute l'année. Une personne qui est renouvelée, c'est lui qui prend l'envol. Il prend l'envol comme l'aigle, il court et ne se lasse point. Alléluia. Faut-il aussi connaître, lorsque nous sommes renouvelés, les chemins à emprunter pour courir, afin, bien-aimés dans le Seigneur, de ne pas effectivement se perdre dans la vie. Voilà pourquoi c'est très important de connaître la volonté de Dieu. Moi, j'ai dit à l'église et je répète une fois de plus ce soir que à chaque fois et en toutes circonstances,
il faudrait que nos cœurs à nous sachent situer la direction de la volonté de Dieu dans notre vie. Alléluia. Amen. Que dans notre cœur, nous ayons aussi à cœur, à chaque fois, à situer le trône de Dieu. Amen. Amen. La même manière que le navigateur a besoin d'une boussole pour pouvoir se diriger, afin de se situer par rapport à l'environnement où il se retrouve. Et nous aussi, chrétiens, on a besoin de la direction de Dieu, la direction divine pour pouvoir nous diriger. Alléluia. Nous ne faisons pas la volonté d'un homme, on ne fait pas la volonté du pasteur. Ce n'est pas les paroles du pasteur qui nous couvrent, mais en réalité, c'est la volonté de Dieu qui doit nous diriger et diriger nos vies de tous les jours. Amen. Et les textes que nous venons de lire, bien aimés dans le Seigneur, c'est l'épître de Paul, c'est Paul qui l'écrit de ses propres griffes. Et le but de ce texte de Romains chapitre 12, le 2 premiers versets, est que toute la vie devienne un culte. Alléluia. Et c'est même la volonté de Dieu, et que toute notre vie devienne un culte. Lorsque Dieu nous renouvelle, alléluia, il nous renouvelle pour que notre vie soit un culte. Amen. À telle enseigne que les gens qui s'y connaissent, même ceux qui ne s'y connaissent pas, parce que je vous rappelle, même le diable, il connaît qu'est-ce que c'est un culte agréable qu'on rend au grand roi immortel. Pour que les gens sachent que réellement que cet homme qui passe par devant moi, il pue réellement, il pue l'odeur de ce Dieu-là. Qu'on sente réellement, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Tu te prends dans un lieu où il y a la division, la confusion. À cause de ta présence, les choses s'ordonnent. Alléluia. Amen. Donc Paul ici est en train de nous exhorter et de nous pousser afin que notre vie entière soit un culte. Il dit, offrez votre corps comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint qui plaît à Dieu, qui est agréable à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est cela de votre part un culte raisonnable ou un culte spirituel. Amen. Le but de toute vie humaine, bien-aimée, aux yeux de Dieu, est qu'on puisse donner autant de valeur à Christ qui les mérite. Alléluia. Si dans ta vie, tu n'arrives pas à valoriser Jésus, tu n'arrives pas à valoriser Christ dans ta vie, ça veut dire qu'il y a un problème. Tu n'as pas encore compris en qui tu as cru. Parce que Christ est réellement Christ. Il t'a tiré du ténèbre de ce monde. Pour son admirable lumière, tu valoriseras à tout instant, en toujours bien-aimé, la valeur de Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Et les gens sauront Jésus à travers toi, de la manière dont tu es en train de le valoriser. Amen. Prenez-moi tous ces petits enfants qui sont là. Et bientôt, vous allez voir Joseph. Alléluia. Les enfants, ils sont là juste pour valoriser leurs parents. Tu vois mon père. Tu vois ma mère. C'est-à-dire que son père, sa mère, ce sont les personnes les plus importantes de la vie. Le père ou la mère de l'autre ne signifie rien. C'est d'abord mon père, c'est d'abord ma mère. Alléluia. Si nous arrivons, bien aimé, à valoriser Jésus-Christ, de la manière des petits enfants qui valorisent leurs parents, bien aimés, on a compris. Alléluia. On a compris et nous sommes des personnes qui sont réellement renouvelées. Si nous sommes renouvelés, c'est pour que nous puissions valoriser Jésus et aussi ses œuvres. Alléluia. Alléluia. Les cultes, bien aimés, impliquent que tu utilises ton intelligence, ton cœur et ton corps pour exprimer combien Dieu a de la valeur pour toi et tout ce qu'il est en Jésus. Alléluia. Donc, on ne peut pas offrir à Dieu un culte raisonnable en étant à l'église seulement avec notre corps. Parce que si vous êtes là seulement avec votre corps, vous serez fatigué. Alléluia. Vous serez épuisé. Alléluia. Il faut être là avec votre corps, votre âme et votre esprit. La tripartie d'un homme mise ensemble, c'est qui produira un culte raisonnable qui sera un parfum de bonne odeur et agréable à Dieu. Alléluia. Dans la plupart des cas, tout ce que nous faisons n'est pas agréable à notre Dieu. C'est parce qu'on n'engage pas la tripartie de l'homme, le corps, âme et esprit. On adore en esprit. Alléluia. Si l'esprit est disposé,
la chair et l'âme, bien-aimés, conjugueront leurs efforts afin de poursuivre les efforts que l'esprit est en train d'abattre. Alléluia. Alléluia. Et bien, il y a une façon de vivre et d'aimer qui nous pousse à cela. Il y a une façon de faire notre travail qui exprime la véritable valeur de Dieu. Amen. Si tu te trouves, tu ne trouves pas comment, cela peut vouloir dire que tu dois changer de travail, ou cela pourrait signifier quel est le verset qui nous explique, si vous voulez, vous prenez le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais il parle de renouvellement. Alléluia. Il parle de renouvellement, bien-aimé dans le Seigneur. Du renouvellement. Renouvellement de l'intelligence. Si l'intelligence n'est pas renouvelée, il nous sera difficile de discerner la volonté de Dieu. Parce que nous voulons parler de la volonté de Dieu et comment la reconnaître. Alléluia. Mais si l'intelligence n'est pas renouvelée, parce que nous sommes à l'an 2019, année de renouvellement, nous devons aussi renouveler notre intelligence afin d'être prompt à chaque fois discerner la volonté de Dieu. Parce que parfois, nous tombons, bien-aimés, entre les pièges des hommes, croyant que les paroles qui sortent de la bouche d'un homme, soit-il un homme de Dieu ou pas, et que pour vous c'est la volonté de Dieu. En réalité, une personne qui n'est pas renouvelée, qui n'a pas renouvelé son intelligence, il peut facilement gober toutes les paroles qui viennent de la bouche d'un homme. Alléluia. Ce n'est pas tous qui portent l'école pastorale qui sont censés détenir la volonté de Dieu. Parce que même moi qui vous parle de la volonté de Dieu cet après-midi, j'ai moi-même besoin, bien-aimé, de connaître quelle est la volonté de Dieu pour ma vie, la volonté de Dieu pour mon ministère, la volonté de Dieu pour ma famille, la volonté de Dieu pour les moindres détails de ma vie. Alléluia. Je ne peux pas dire à l'église de Dieu, prétendre dire que tout ce que moi j'ai dit de moi est la volonté de Dieu. Mais non, la volonté de Dieu se trouve inscrite dans sa parole, la Bible. Amen. Pour connaître réellement que ce que je vous dis est la volonté de Dieu, vous devez retourner dans la parole de Dieu, de pouvoir le fouiller dedans pour réaliser réellement que ce que je vous dis, bien-aimé dans le Seigneur, est conforme à la volonté de Dieu qui s'exprime dans notre vie au jour d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dans le verset 2, bien-aimé, que je relis, Paul exprime comment nous pouvons utiliser toute notre vie pour louer Dieu. Alléluia. Il exprime comment est-ce qu'on peut utiliser tout ce qui est en nous, notre corps, âme et esprit, et même louer Dieu avec nos biens. Alléluia. Meubles, immeubles, finances. On loue Dieu avec tout ce qui nous appartient. Parce que personne ne peut dire ici qu'il est né avec des bijoux qu'il porte. Alléluia. Personne n'est né avec des voitures. Personne n'est né avec des maisons. Tout ce que nous avons, bien-aimés, nous l'avons reçu par grâce de la part de Dieu. Qu'on le reconnaisse ou pas, c'est la grâce. Le fait d'être dans cet instant, cet après-midi, c'est une grâce que nous n'avons pas méritée de la part de Dieu. Alléluia. Alors, si nous avons obtenu par grâce, alors pourquoi s'enorgueillir? Nous devons louer Dieu dans toute notre vie pour tout ce que nous avons. Même ce que nous n'avons pas, louons Dieu. Alléluia. Parce que Dieu siège dans la louange de son peuple. Alléluia. Alléluia. Nous devons être transformés. C'est nous qui devons être transformés. Non seulement notre comportement extérieur, mais la façon dont nous ressentons les choses, ainsi que la manière de penser. Alléluia. Et d'utiliser notre intelligence. Amen. Amen. Laissez-vous transformer par le renouvellement de vos pensées. Celui qui est renouvelé, celui qui prend l'envol, c'est celui qui court, il ne se lasse pas. Alléluia. J'aimerais par cela que tu deviennes ce que tu es. Deviens ce que tu es. Les personnes qui croient en Christ sont déjà de nouvelles créatures.
Ce n'est pas moi, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Des créatures rachetées par le sang de Christ. Paul le dit dans son épître aux Corinthiens, le 2e. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Alors, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui peut attester que réellement tu es une nouvelle créature. En réalité, si le Saint-Esprit de Dieu ne parle pas à ton esprit que toi tu es régénéré, donc il y a un problème sur ta conversion. Alléluia. Si cet après-midi, le Saint-Esprit ne te convainc pas à ton cœur que tu es une nouvelle créature, en réalité, les nouvelles créatures, c'est celles-là qui sont des enfants de Dieu. Car la Bible déclare à ceux qui ont cru, à ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. Alléluia. C'est pas parce que papa est pasteur que moi aussi je suis pasteur. Alléluia. C'est pas parce que maman est fille de Dieu et que moi aussi je suis enfant de Dieu. Non. Le salut est individuel. Alléluia. On reçoit Jésus à titre individuel. C'est pas parce que moi j'ai reçu Jésus et que toute ma famille aussi fait partie des enfants de Dieu. Mais non. C'est à titre individuel. Voilà pourquoi les parents, nous avons la responsabilité d'éduquer nos enfants. C'est la parole de Dieu. Et les aider petit à petit à faire la rencontre de Jésus. C'est la responsabilité que nous avons au jour d'aujourd'hui. Les éduquer selon la parole de Dieu. Alléluia. Et les aider. Lorsqu'ils auront l'âge de bulle à accepter l'offre du salut qui est toujours permanente en Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si à l'issue de ces cultes, le Saint-Esprit ne te convainc pas de ta nouvelle naissance, bien-aimé, il faudrait que tu viennes pour que tu reçoives Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Il y a aussi des gens qui eussent reçu Jésus dans le passé, mais qui ont fait naufrage. Ils ont besoin du renouvellement de leur alliance, renouvellement de l'engagement. Parce que, bien-aimé, à ce que tu ne peux pas prendre de l'envol, tu ne peux pas avancer si tu n'es pas renouvelé. Tu ne peux pas avancer, aller de l'avant si tu n'es pas régénéré. J'aimerais qu'en sortant de ce lieu, tu aies la certitude que réellement, moi, je suis une nouvelle créature qui n'est pas née, non de la volonté du sang de la chair, ni de la volonté du Père, mais de la volonté du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous qui avez revêtu la nature nouvelle, qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance de l'image de celui qui l'a créé. Vous êtes une nouvelle créature en Christ. Et maintenant, vous êtes en cours de restauration, jour après jour. C'est le point sur lequel, bien aimé, nous devons nous concentrer aujourd'hui. Alléluia. 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 Il dit, vous êtes une nouvelle créature en Christ. Et maintenant, vous êtes en cours de restauration. Alléluia. Je bénis mon Dieu. Parce que tous ceux qui sont une nouvelle créature, cet après-midi en ces lieux, sont dans une cour, sont en cours de restauration, en cours de renouvellement. Alléluia. Parce que nous devons prendre l'envol. Alléluia. C'est le deuxième semestre de l'année. Ceux qui sont renouvelés doivent prendre l'envol. Ils doivent courir. Alléluia. C'est la pensée de Dieu et c'est le besoin de Dieu, bien-aimé, pour tout et chacun de nous en ces lieux cet après-midi. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Oh, alléluia. Vous êtes une nouvelle créature. Et tu es en train de courir. J'aimerais que tu regardes maintenant la seconde partie du verset 2. Et nous avons lu de Romains chapitre 12. Alléluia. Le but d'une intelligence renouvelée, c'est quoi? Il dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence, par le renouvellement des pensées. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, bien-aimés dans le Seigneur. Les chrétiens ne peuvent pas parler de la même manière que tout le monde. Les chrétiens ne peuvent pas se vêtir de la même manière que tout le monde. Alléluia. Les chrétiens ne peuvent pas, bien-aimés,
griffonner son corps, mettre des tatouages de piercing partout, comme le monde le fait. Alléluia. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Rassurez-vous, bien-aimés, chacun de nous ici présent est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du ciel sur la terre. Alléluia. Le ciel, la terre doit comprendre que réellement, tu es ambassadrice, tu es excellence, monsieur l'ambassadeur, qui représente la souveraineté et la divinité de Dieu. Alléluia. Celui qui est représentant d'un grand roi immortel, bien-aimé, doit autour de lui attirer des gens pour comprendre que réellement celui-ci, c'est une personne qui est renouvelée. Elle n'est pas n'importe quelle personne. Alléluia. Si sur la terre, on vénère les excellents ministres, chefs de l'État, et à plus forte raison, bien aimé, toi et moi, qui sommes mandatés par les grands rois immortels sur la terre. Alléluia. Alléluia. Ne te laisse pas conformer par le modélisme actuel de ce monde. Parce que tout dans ce monde ne passera. Tout passera. Mais le ciel ne passera jamais. J'aimerais te rappeler aujourd'hui que le ciel existe, le paradis. Qu'on ne vous montre pas. L'enfer aussi existe. Au fur et à mesure qu'on avance. Parce que le moment est à racheter en ce moment. Au fur et à mesure qu'on avance, en rapport avec des événements ostensibles que nous sommes en train de vivre au jour d'aujourd'hui, nous nous rapprochons de plus en plus du ciel. Mais moi, en tout cas, je suis en train de courir. En ce moment, je vous parle maintenant. Le Saint-Esprit me convainc dans mon cœur que je suis une nouvelle créature. Même si je m'en vais aujourd'hui, bien aimé, fêtez, parce que je m'en vais au ciel chez mon Père. J'ai la certitude, ce n'est pas moi, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc à mon esprit. Je voudrais qu'à l'issue de ces sermons, que toi aussi tu aies la certitude que réellement le ciel passera, la terre passera, mais toi tu seras au ciel avec les grands rois immortels. Alléluia. Tu n'as pas cette certitude-là aujourd'hui, bien-aimé. J'aimerais que tu quittes pas cette salle avant que tu en aies la certitude. Tu as fait naufrage par rapport à la foi. La volonté de Dieu veut que tu puisses renouveler ton engagement afin que tu sois renouvelé et que tu prennes l'envol et que tu cours et que tu ne te lasses plus jamais. Alléluia. Amen. Amen. Le renouvellement des pensées. Alléluia. Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Comment peux-tu discerner la volonté de Dieu alors que tu n'as pas une intelligence qui est renouvelée? Alléluia. Discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Alléluia. Nous nous concentrons aujourd'hui sur la sens. Nous voulons nous concentrer sur le sens de la volonté de Dieu et comment discerner la volonté de Dieu. Alléluia. Les deux volontés de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. C'est vrai que nous savons qu'il y a la volonté permissive, il y a aussi la volonté parfaite. Alléluia. Et j'aimerais que nous puissions nous habituer avec une autre notion que nous allons partager maintenant. On donne deux significations claires et différentes à l'expression volonté de Dieu dans la Bible. Donc nous devons les connaître et voir laquelle est utilisée dans Romains chapitre 12, verset 2. Amen. En fait, il est crucial de connaître la différence entre ces deux sens de volonté de Dieu. Toujours, nous sommes dans les permissives et dans les exclusifs et les complètes. Alléluia. Nous devons, bien aimé, connaître ces deux sens afin de comprendre l'un des plus grands paradoxes de la Bible. C'est que Dieu est souverain et pourtant il désapprouve un certain nombre de choses. Oui, bien aimé dans le Seigneur, Dieu désapprouve certaines choses qu'il a lui-même ordonnées. Amen. Et il commande certaines choses qui sont cachées. Alléluia. Une personne qui a l'intelligence renouvelée, Dieu peut permettre qu'il rentre même, bien aimé. Alléluia. Dans ce qui est caché. Parce que ce qui est révélé est à nous. Ce qui est caché est à Dieu. Alléluia. Lorsque ce qui est caché est connu des hommes, ça devient une révélation. Amen.
Et la révélation que Dieu produit de sa parole aujourd'hui n'est pas à l'encontre de ce qu'il a déjà révélé. Alléluia. Et Dieu compléter ce que Dieu a déjà révélé dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu veut que certaines choses dans un sens, il ne veut pas d'autres dans un autre sens. Alors, les décrets de la volonté de Dieu ou la volonté souveraine de Dieu. Nous voulons regarder, bien aimés, les Écritures qui nous font passer cela. Premièrement, nous considérons les passages qui décrivent la volonté de Dieu et son contrôle souverain de tout ce qui est réalisé. L'un des exemples les plus clairs et les plus possibles est la façon dont Jésus a parlé de la volonté de Dieu à Gethsemane. Alléluia. Dans sa prière. Et il a dit dans Matthieu chapitre 26 verset 39, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Alléluia. Alors, à quoi la volonté de Dieu fait-elle référence ici? Alors, sur le plan de la souveraineté de Dieu, qui s'accomplira quelques heures plus tard, j'aimerais que tu te souviennes comment, bien-aimé dans le Seigneur. Il est dit aussi dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 27 à 28, vous pouvez lire ça à la maison. Il dit, car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués, alléluia, dans cette ville, avec les nations, avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta mère, ton conseil, avait déterminé d'avance. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui avait déterminé ça d'avance, avec que cela soit accompli. Alléluia. Ponce Pilate et Hérode ne vont qu'accomplir la volonté de Dieu. Mais malheureusement, eux, ils doivent subir la rigueur. La rigueur de la loi de Dieu, parce qu'ils ont comploté avec l'ennemi afin de tuer l'homme, le 100% homme, 100% Dieu. Alléluia. Donc, la volonté de Dieu était que Jésus meure. Amen. Mais c'était ce qu'il avait planifié et décrété. Il n'y avait pas de changement possible. Et Jésus s'est incliné en disant, voici ma requête, mais fais ce qui est le mieux. Il dit, Père, s'il est possible d'éloigner, ça c'est la requête de Jésus. Mais la volonté du Père est que Jésus aille mourir à la croix. Il dit, s'il est possible de l'éloigner. Amen. Mais il conclut, Père, mais pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Ça c'est la volonté souveraine de Dieu. Alléluia. Qui s'accomplit quoi qu'il en soit. Parce que oh est komami et komami. Alléluia. Alléluia. Kasi komami était yo. Okozala mutu. Kasi okozala mokilate. Alléluia. Jésus-Christ a souffert pour que toi tu ne viennes pas traîner la queue. Pour que tu marches la tête haute avec la victoire. Alléluia. Alléluia. Ça c'est la volonté bien-aimée souveraine de Dieu. Et ne passez pas à côté du point crucial mentionné. De tenir compte des péchés des hommes. Hérode et Pilate, les soldats, les responsables juifs ont tous péché et ils ont permis l'accomplissement de la volonté de que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie de Jésus et que Jésus aille être crucifié. Donc, ils ont commis les péchés. Mais ces péchés les a conduits, bien-aimés, à accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Quel que soit, bien-aimés, la rigueur, bien-aimés, de la souffrance qui traverse aujourd'hui, que cela vienne des hommes, que cela vienne des institutions, bien-aimés, la Bible déclare, bien-aimés, tout bien concourt à ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Parce que tu as pensé que tes souffrances sont interminables, je te dis, et je te donne une bonne nouvelle aujourd'hui, ta souffrance est à sa fin aujourd'hui. Alléluia. Même si tu as traversé la vallée de l'ombre de la mort pendant des années, je t'annonce aujourd'hui, bien-aimé, que tu es au bout du tunnel. Tu dois sortir. Tu dois sortir. Parce que c'est la souveraineté de la volonté de Dieu. Tu dois sortir. Alléluia. Tu as vécu dans le célibat depuis longtemps, bien-aimé. Je t'annonce la bonne nouvelle. Dans cette étape du renouvellement, bien-aimé, tu toucheras à ton mariage. Tu toucheras à tes enfants. C'est la volonté de Dieu.
Alléluia. Elle est souveraine. Il y a des gens qui doivent pécher pour que cette volonté peut-être s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. Ne soit pas prompt à condamner. Il se peut que le péché qu'il commet permettra à ce que la volonté de s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Soyons très clairs. Dieu est prêt, bien-aimé, à faire des choses qu'il n'aime pas du tout faire parfois. Alléluia. Il veut souffrir en faisant le bien. C'était la volonté de Dieu qu'en faisant le mal. Il peut être dans la volonté de Dieu que les chrétiens souffrent pour avoir fait le bien. Alléluia. Pierre fait mention dans 1 Pierre 3, 16, 1 Pierre 3, 17. Il fait référence à la persécution. Mais la persécution des chrétiens, bien-aimés, était péché pour les auteurs de la persécution. Alléluia. Vous avez suivi Madame Christine Boutin a eu gain de cause l'année dernière parce qu'elle avait déclaré que le mariage homosexuel est une abomination. Moi aussi, je déclare haut et fort que le mariage entre les personnes de même sexe homosexuel, c'est une abomination. Amen. Ça ne vient pas de moi, ça vient de la parole de Dieu. Amen. Elle a été condamnée en première instance à la cour d'appel. La cour d'appel lui a donné raison. Amen. Il dit, en rapport avec le livre de Lévitique 12, Madame Christine Boutin a raison de dire que le mariage homosexuel est une abomination. Ce n'était pas ses paroles. Le tribunal des hommes a reconnu la souveraineté de la parole de Dieu. Regarde quoi. Il dit, vous serez conduits devant les gouverneurs, devant des juges à cause de moi. N'ayez pas peur de ce que vous direz, mais le Saint-Esprit vous dira à l'instantané ce que vous allez dire. Alléluia. Le dire ainsi, bien-aimé, ce n'est pas être homophobe. Nous sommes corrects avec la parole de Dieu. En tout cas, au grand roi immortel, bien-aimé, qu'on nous enchaîne, qu'on nous présente des fusils, il n'y aura jamais de mariage de personnes de même sexe. Il n'y en aura pas. Alléluia. Et qu'on ça le matin, parce que c'est l'abomination. Et c'est la volonté de Dieu que cela se passe ainsi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Amen. Paul, il résume tout cela dans Ephésiens chapitre 1 verset 11. Il dit, en lui, c'est-à-dire en Jésus, nous avons aussi été mis à part. Jésus, mais maintenant que tu es là, tu as été mis à part. Mis à part. C'est pour ça que tu n'es pas n'importe qui. En mathématiques, en première, deuxième CO, sixième, cinquième, je ne sais pas si ça existe encore, il y avait une partie d'équation, il fallait mettre en évidence la mise en évidence. Alléluia. Ce qui est mis en évidence est très important. Sans ce qui est mis en évidence, l'équation ne peut pas être solutionnée. Quand tu es mis en évidence, tu es mis à part. Voilà pourquoi je déclare et que le sang de Jésus descende sur toi afin de te protéger, afin de te couvrir des attaques, des poursuites, des réclamations, parce que tu es mis à part. Alléluia. Mis à part. Mis à part. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. J'aimerais te dire et t'annoncer que la volonté de Dieu gouverne tout ce qui s'accomplit. Alléluia. Tout ce qui s'accomplit est gouverné et montué par la volonté souveraine de Dieu. Alléluia. Par la volonté de Dieu. Oh, oh Jésus, Dieu est merveilleux. De nombreux passages de la Bible nous enseignent cela. Dieu règne sur l'univers jusqu'au plus petit détail de la nature et des décisions humaines. Dieu, il règne sur la nature jusqu'au plus petit détail. Imaginez-vous que le nombre de vos cheveux est compté. Aucun ne tombe. Alléluia. Ouh! Vous prenez un peigne le matin, vous peignez. Vous coiffez le matin, les cheveux qui tombent, c'est Dieu qui autorise. Regardez-moi l'efficacité, la puissance de la volonté de Dieu.
Il peut dire aussi que ça ne tombe pas et ça ne tombera pas. Alléluia. Il est merveilleux, c'est Jésus. Il est merveilleux, c'est Jésus. Ah, sa volonté gouverne tout ce qui s'accomplit. Et que Dieu est merveilleux. Aucun petit oiseau ne tombe en dehors de la volonté de Dieu qui est dans les cieux. On jette les sorts dans les pas. Alléluia. Dieu est merveilleux. Alléluia. Les dispositions du cœur appartiennent à l'homme. Comme dit Proverbe 16, 33. Mais la décision qui formule la langue vient de l'Éternel. Vous imaginez. Alléluia. Les dispositions du cœur. Les décisions du cœur viennent de l'homme. Mais ce qui formule la langue. Tu peux avoir pensé autre chose, mais tu ne réalises pas comment tu parles d'autre chose. Alléluia. Amen. Ça arrive très souvent qu'on a préparé un autre message, mais quand on arrive ici, on essaie de retourner dans son texte, on ne se retrouve pas. C'est le Saint-Esprit qui se laisse conduire. Nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Même si on fait un effort de retourner, on n'y arrive pas. Alléluia. Amen. Les décisions du cœur, c'est l'homme. Mais les paroles de la bouche, ça vient de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il écrit partout où il veut. Voilà pourquoi je déclare, toute personne qui a ton dossier entre ses mains, la même manière que le cœur du roi est incliné entre les mains de Dieu, j'ordonne que le cœur de ces gens-là, qui ont vos dossiers, des dossiers de naturalisation, des dossiers de régularisation, des dossiers de mariage, des dossiers de travail, que leur cœur incline devant la volonté de Dieu. Alléluia. Même s'ils ont pensé l'impossible et le contraire, mais la décision de leur bouche, c'est le contrôle souverain sur toutes les choses. Nous appellerons cela la volonté souveraine de Dieu ou sa volonté décrétée. Oh, à lobby, c'est qu'il a dit, il a dit. On est venu dire, je dis, mais voilà, ils ont fait une erreur. Ils ont écrit que cet homme ici est le roi des Juifs. Il faut plutôt écrire qu'il a dit qu'il était dit. Non, ce qui est écrit. Oh, Alléluia. Dieu est en train d'écrire l'histoire des deux renouvellements. Le renouvellement dans la santé, le renouvellement dans l'entreprise, dans l'économie. Je bénis l'église de Dieu. Dans cette église sortira l'entrepreneur. Les gens qui toucheront, qui entre leurs mains seront brassés des dizaines, des centaines de millions de dollars dans leurs mains. Je déclare que dans cette église des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des gens qui sont élevés en dignité, sous l'influence, en tout, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce qu'il a décrété est décrété. Oh, le Komami est si un Komami. Personne ne viendra l'enlever. Alléluia. Même la stérile enfantera 7 fois. Je déclare au nom de Jésus, dans cette église, il y aura encore des jumeaux et des triplés. Au nom de Jésus. Alléluia. Je le déclare au nom de Jésus. Ce qui est décrété est décrété. Oh, et Komami, c'est la volonté de Dieu. Ils ont fait une erreur d'avoir un homme et une femme comme toi. Ils ne savaient pas à quoi, quelle est ta valeur. Ce qui est important pour toi, bien-aimé, dans ta vie, il faut savoir si tu es et valoriser la personne de Christ en toi. Comme tu valorises Jésus, Jésus aussi te valorise. Comme tu valorises Jésus aussi, il écrit le cœur du roi. Il dit que le cœur du roi est entre ses mains. Waouh! Entre les mains de Jésus. Rabashi Kandara Kababa. Yokondo Boro Santa. Alléluia. Ce qui est décrété est décrété. Volonté souveraine ou volonté décrétée. Il agit comme il lui plaît. Alléluia. Dieu, il agit comme il lui plaît. Amen. Il agit comme il lui plaît. Avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui
résistent à sa mère et lui disent, que fais-tu? Alléluia. Bien aimé, personne ne te posera la question. Si tu te poses la question, que fais-tu? Les maîtres l'ont donné. Alléluia. Ce qui va tout dire, mon considère mon dos, artiticaille. En réalité, ils ne te poseront aucune question. Tu vas refaire le même parcours que tu crois avoir échoué. Mais je t'assure que le Saint-Esprit a précédé la réponse, la solution à ta vie. Parce que nous parlons de la volonté décrétée. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est commandement. On appelle la volonté souveraine ou de la volonté décrétée. J'aimerais rapidement parler de la volonté, le sens de la volonté de Dieu, la volonté dans ses commandements. Alléluia. Alors, l'autre sens de la volonté de Dieu dans la Bible est que nous appelons ses commandements. Dieu exprime sa volonté au travers de commandements qu'il nous donne. Nous pouvons désobéir à cette volonté à cause de nos manquements. Mais la volonté décrétée de Dieu, nous l'accomplissons que nous voulons ou pas. Alléluia. Donc quand je parle de décréter, c'est décréter. Le commandement peut opposer une résistance. Mais ce qui est décrété est décrété. Vous allez l'accomplir que vous le vouliez ou pas. Alléluia. Mais nous pouvons échouer dans l'accomplissement de ces commandements. Par exemple, Jésus dit, quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas dans le royaume des cieux. Mais c'est lui, la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Tous bien-aimés ne font pas la volonté du Père. Il dit, quiconque me dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume. Il ne rentrera pas forcément dans le royaume des cieux. Alléluia. Ça c'est une volonté commandement. Mais la volonté souveraine, la volonté décrétée, elle s'accomplit oligaté. Alléluia. Mais celui qui dit Seigneur, Seigneur, j'ai délivré en ton nom, j'ai baptisé en ton nom, il peut dire je ne te connais pas. Voilà pourquoi je reviens à ce que j'ai dit. Il faudrait qu'à l'issue de ces cultes, tu arrives à trouver la réponse à toi-même. Qu'est-ce dis-tu de toi-même que tu es en rapport avec Jésus? Paul a dit, ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les faits de nouvelles créatures, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous la confirmer. Il faut que le Saint-Esprit de Dieu parle et confirme à ton esprit que tu es une nouvelle créature. Par conclusion, enfant de Dieu, si à l'issue de ces cultes, tu n'arrivais pas à déterminer ton appartenance, à déterminer le fait que tu es enfant de Dieu, il faudrait qu'à l'issue de ces cultes, tu arrives à te dire que moi, je suis enfant de Dieu. Si tu ne l'es pas, bien-aimé, nous t'appellerons, bien-aimé, à renouveler, à recevoir ce Jésus. Personne ne sortira de ces lieux cet après-midi avec cette appréhension-là. Alléluia. C'est le B.A.B.A. qui est un leitmotiv de va nous conduire dans cet élan. Parce que le renouvellement doit être derrière nous pour nous permettre de courir et prendre l'envol, bien-aimé. Bien-aimé, dans ce second semestre, c'est le semestre de courir, de l'accélération divine. C'est le semestre de l'accélération, de courir et prendre l'envol avec notre Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Pourquoi cela? Ils n'entreront pas dans le royaume des cieux parce que tous ne font pas la volonté de Dieu. Même si l'église est remplie, ne dites-vous pas que tout le monde fait la volonté de Dieu. Non! Amen! Si tu es là seulement avec ton corps, tu vas te fatiguer. Il faut être là avec ton corps, ton esprit et ton âme afin de recevoir ce que l'esprit est en train de parler aux esprits. Amen! Paul dit, voici quelle est la volonté de Dieu. Ce que vous soyez saints, que vous vous gardiez de l'immoralité. Alléluia. Nous avons ici un exemple spécifique des commandements de Dieu. La sainteté, la sanctification, la purification sexuelle. Il s'agit de sa volonté et de ses commandements
pourtant des chrétiens n'obéissent pas à cela. Alléluia. C'est le commandement de Dieu. Beaucoup n'obéissent pas à cela. On aime bien qu'on parle de la bénédiction, qu'on parle de l'envol, qu'on parle de la grandeur, qu'on parle de tout ce que vous voulez. Mais quand on commence à toucher à la pureté, à la purification, à la sanctification, à tout ça, on n'aime pas ça. Et pourtant, ça fait partie des commandements de Dieu. Voilà pourquoi tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur ne rentreront pas. Parce qu'il y a des éléments distinctifs de cette déclaration que Dieu ne retrouve pas dans leur vie, de leur vivant. Alléluia. Rassurez-vous que Dieu ne dira pas aujourd'hui, il vous le dira ces jours-là. Alléluia. Vous avez gagné des âmes, c'est bon. Vous avez évangélisé, c'est bon. Mais votre conduite à vous, sur la terre, avez-vous fait la volonté de Dieu ou pas dans votre vie? Alléluia. Alléluia. Puis Paul dit, remerciez Dieu en toutes circonstances. C'est-à-dire, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. C'est aussi un aspect spécifique de la volonté de Dieu que Dieu exprime par ses commandements. Remerciez, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Mais beaucoup n'obéissent pas à ses commandements. C'est la volonté commandement de Dieu qu'on n'obéisse pas. Alléluia. Regardez ces passages. Et de nombreux autres. J'aimerais conclure en disant qu'il y a deux façons de parler de la volonté de Dieu. Les deux existent. Et il est important, bien aimé, de comprendre et de croire les deux façons. Nous pouvons appeler l'une d'elles la volonté de Dieu par décret. Sa volonté souveraine. Alléluia. Et l'autre peut être appelée la volonté de Dieu par le commandement. Amen. Sa volonté par décret s'accomplit toujours, que nous y croyons ou pas. Amen. Mais la volonté qui exprime dans ses commandements dépend de notre obéissance qui faillit chaque jour. L'homme est faillible. Voilà pourquoi chaque jour nous cherchons à renouveler et à renouveler. Alléluia. Ces vérités, bien aimées, elles sont précieuses. Avant de faire les liens avec Romains 12, 2 que nous avons lu, j'aimerais ici dire combien ces deux vérités sont précieuses. Pourquoi? Elles répondent toutes à un besoin profond que nous ressentons lorsque nous avons été profondément blessés ou lorsque nous avons connu un deuil terrible. D'un côté, nous avons besoin d'avoir l'assurance que Dieu contrôle la situation, qu'il est donc capable de transformer ma douleur en mon deuil et mon deuil en bien pour moi et pour tous ceux qui m'animent. Alléluia. De l'autre côté, nous avons besoin de savoir que Dieu compatit avec nous et ne complaît pas dans le péché ou la douleur. Ces deux besoins, bien-aimés du Seigneur, correspondent à la volonté souveraine de Dieu et sa volonté exprimée dans ses commandements. Alléluia. Par exemple, tu as été gravement maltraité dans ton enfance. Et quelqu'un te demande, est-ce que tu penses que c'était la volonté de Dieu? Alléluia. Tu as maintenant des éléments pour trouver une explication biblique à cela. Amen. Et qui ne soit pas en contradiction avec la Bible. Voilà pourquoi je prie ici pour toutes les personnes qui ont connu des déboires dans leur enfance, des souffrances, les enfants qui ont souffert dans leur famille, ou même qui sont nés, des parents qui sont décédés et qui ont été confiés dans la famille, qui les a maltraités. Et on les prend comme des domestiques maltraités. Toutes les tâches ménagères de la maison les incombent à eux. Pendant que les fils biologiques de la maison, et ils sont bien nantis. Voilà pourquoi j'ai pris sur vous que votre Dieu vous restitue, bien-aimés, l'affection que vous n'avez pas eue dans votre enfance. Parce que papa n'était pas là, maman n'était pas là. Ça vous a laissé des marques indélébiles dans votre vie. Je déclare que l'affection de Dieu Tout-Puissant vous restitue et comble, bien-aimés, ce que vous aurez et compense ce que vous aurez manqué à cause de l'absence des parents dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Bon, pourquoi lorsque quelqu'un commet un meurtre, un acte délictueux devant le tribunal, les enquêteurs, quand ils vont se mettre à faire l'enquête, d'abord fouiller dans son enfance. La plupart des cas, on retrouve les enfants qui ont été maltraités, les enfants qui ont été dans les familles d'accueil et tout et tout.
et qui grandissent avec des séquelles qu'ils ont amassées durant toute leur vie. Et dans la plupart des cas, ils finissent toujours soit à avoir un peine qui est moins lourd, soit même à être reconnus irresponsables et confiés ainsi, pas à la prison mais à la médecine de santé, pour qu'ils puissent être rééduqués autrement. Alléluia. Mais que mon Dieu, mon roi, vous fasse rentrer dans sa prison de santé afin de vous restituer tout ce que vous aurez perdu durant toute votre enfance jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de deux choses, de situations qui correspondent à ces deux formes de volonté. Le premier élément est que Dieu est fort et souverain, suffisamment pour transformer cette situation en bien. L'autre aspect, l'autre pensée est que Dieu est capable d'avoir de l'empathie pour toi. D'un côté, Christ est le grand roi souverain et rien n'arrive en dehors de sa volonté. D'autre côté, Christ est un grand roi prêtre, miséricordieux, qui compatit avec notre faiblesse et notre douleur. Voilà pourquoi c'est là où ceux qui ont reçu Jésus et qui ont fait naufrage, j'aimerais vous présenter Jésus-Christ comme étant prêtre miséricordieux, capable de pardonner, capable de vous racheter encore si vous décidez à renouveler votre engagement. Pour ceux qui se disent qu'ils ont la confusion de leur appartenance en Christ et qui n'ont pas encore expérimenté la nouvelle naissance de l'aimer, c'est une opportunité pour nous aujourd'hui que Dieu nous accorde de pouvoir embrasser le salut en Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. J'aimerais très rapidement finir, si j'ai le temps, les étapes dans la connaissance et l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il y a 3 étapes pour connaître et accomplir la volonté de Dieu qui nous révèle, c'est-à-dire la volonté qu'il exprime par ses commandements. Toutes ces étapes exigent que notre intelligence soit renouvelée. Nous retournons toujours là-bas, renouvellement de l'intelligence. Une personne qui n'a pas l'intelligence renouvelée, il lui sera difficile de vivre sous ce que nous sommes en train de parler depuis tout à l'heure. Amen. Je dis que toutes ces étapes exigent que notre intelligence soit renouvelée par les discernements que nous donne le Saint-Esprit dont nous avons parlé tout à l'heure. Amen. La première étape, la volonté que Dieu exprime par ses commandements, les révèle avec une autorité définitive qui est dans la Bible. Alléluia. Nous avons besoin d'une intelligence renouvelée pour comprendre et accepter le commandement de Dieu dans les Écritures. Sans une intelligence renouvelée, nous déformons les Écritures. Afin d'éviter, bien-aimés dans le Seigneur, des commandements radicaux qui nous poussent au renoncement de nous-mêmes, à l'amour, à la pureté, à la sanctification, bien-aimés, suprême, que nous trouvons en Christ seul. Amen. L'autorité de la volonté de Dieu ne peut être trouvée que dans la Bible. Et Paul dit que les Écritures sont inspirées. Alléluia. Sont inspirées et rendent les chrétiens parfaitement préparés et équipés pour faire toute action bonne. De Timothée 3, 17. Non, bien-aimés, pour certaines œuvres bonnes, mais pour toute action bonne. Donc, il faudra aussi que le chrétien prenne le temps, dépense leur énergie et se voue à méditer la parole écrite de Dieu. Seconde étape, bien-aimés dans le Seigneur, de la volonté de Dieu qui exprime au travers de ce commandement et notre application de la vérité biblique à de nouvelles situations qui peuvent être mentionnées explicitement dans la Bible ou pas. Amen. La Bible ne nous dit pas quelle personne épouser, ni quelle voiture conduire, ni si nous devons devenir propriétaires d'une maison ou non, ni où prendre nos vacances, ni quel forfait téléphonique choisir. La Bible ne l'écrit pas. Alléluia. Mais elle ne donne pas de réponse spécifique à tous les choix que nous devons faire. Amen. Voilà pourquoi la volonté de Dieu est très importante dans toute entreprise que nous devons mener dans notre vie. Il est alors nécessaire que ton intelligence soit renouvelée afin qu'elle soit formée et gouvernée par la volonté de Dieu révélée dans sa parole. Alléluia. Afin que tu puisses voir et évacuer chaque facteur pertinent
avec l'esprit de Christ et discerner ce que Dieu nous appelle à faire. Alléluia. C'est très différent de nos efforts pour rechercher constamment à entendre la voix de Dieu afin de faire nos choix. Les personnes qui s'attendent constamment à attendre une voix conduire leur vie ne sont pas en accord avec Romains 12, verset 2. Alléluia. Il y a un modèle de différence entre prier et travailler avec une intelligence renouvelée qui discerne comment appliquer la parole de Dieu d'un côté et l'habitude de demander à Dieu une nouvelle révélation de ce que tu dois faire. La divination ne demande pas de transformation de votre part, ni de sanctification, ni d'être libéré par la vérité de sa parole révélée. Mais la seconde étape, bien-aimé, de la volonté exprimée par ces commandements est de discerner l'application des Écritures dans les nouvelles situations de la vie en utilisant l'intelligence renouvelée. Et la troisième étape, enfin, désolé, je vais très vite parce que je dois finir ça. La troisième étape de la volonté des commandements de Dieu correspond à la plus grande partie de notre vie. Lorsque nos actes ne sont pas précédés d'une réflexion consciente, je peux dire 95% de nos comportements n'est pas prémédité. C'est-à-dire que la plupart de nos pensées, de nos attitudes et de nos actes sont spontanés. Ils découlent simplement de ce qui se trouve à l'intérieur de nous. Et Jésus dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et l'homme bon tire du bien de son bon trésor, et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Amen. Pourquoi est-ce que j'appelle cette partie de la volonté de Dieu la volonté de ses commandements? Parce que Dieu commande des choses simples. Ne vous mettez pas en colère, ne soyez pas orgueilleux, ne convoitez pas, ne soyez pas inquiets, ne soyez pas jaloux, ne soyez pas envieux. Mais aucun de ces actes n'est prémédité. La colère, l'orgueil, la convoitise, la jalousie, l'envie découle simplement du cœur sans aucune réflexion consciente. Alléluia. Sans intention. Et nous sommes jugés coupables à cause de ces actes. Ils n'obéissent pas au commandement de Dieu. Amen. Il n'est donc pas clair que la vie chrétienne se résume à une seule grande tâche. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Nous avons besoin, bien-aimés, d'un cœur nouveau, d'une intelligence nouvelle. Il faut un bon arbre pour produire de bons fruits. Alléluia. C'est notre grand défi, bien-aimés. C'est à cela, bien-aimés, dans le Seigneur, que Dieu nous appelle. Nous ne devons pas faire cela par nous-mêmes. Vous avez besoin de Christ. Nous avons besoin de Jésus qui est mort pour nos péchés. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous conduire dans la vérité. Pour élever Jésus. Pour susciter en nous une humilité qui accepte la vérité. Il faut être humble pour accepter la vérité. Alléluia. Consacrer nos vies à cela. Plongeons-nous dans la parole écrite de Dieu. Remplissons notre intelligence. Priez que le Saint-Esprit de Dieu vous renouvelle à un tel point que, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui déborde soit bon, acceptable, parfait, et que la volonté de Dieu abonde dans nos vies. Alléluia. Et que mon Dieu vous paye abondamment. On peut acclamer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Et bon, nous allons prier.